Salut YouTube, donc aujourd'hui c'est moi pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo deck profile. Donc d'un deck profile que j'ai déjà fait mais j'aurais besoin de vos conseils donc voilà. Tout d'abord je vais commencer par un sujet un petit peu à part. Donc je tiens à dire c'est une decklist Bubble Beat. Donc tout d'abord j'ai fait une intro en fait sur Windows Movie Maker. Et le problème c'est que je l'ai faite quoi, donc c'est bon, elle est pas terrible, mais enfin voilà quoi, ça peut faire l'affaire. Le problème c'est que je sais juste pas comment on la met au début des vidéos, donc si vous pouviez m'expliquer, ça serait cool. Voilà. Donc pour ce petit sujet à part. Donc on va commencer tout de suite donc, par le deck Bubble Beat. Voilà. Donc je tiens à vous dire que j'ai fait un side assez atypique parce que j'ai fait mon side. Donc en fait ça donne un autre deck à la fin après side. Donc déjà, donc bah forcément une Bubble Beat. Ça, qui dit Bubble Beat 17 monstres, donc un Stratos, 3 Alius et 3 Bubbleman. Qui est Bubbleman, vraiment c'est une très bonne carte quoi. En top deck c'est très fort, enfin voilà quoi, ça permet de faire des OTK. Ça permet de faire Mask Change aussi, donc c'est assez fort quoi, moi je trouve. Vraiment, très fort. Donc 7 monstres, normal. Donc ensuite je joue bah, normal aussi, beaucoup de magie. Donc j'en joue 20. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, 3 miracles. Donc ça j'ai envie de dire que c'est une staple, surtout dans un deck où on joue aussi peu de monstres, c'est très utile. Donc miracle, voilà quoi, qui est très fort. Même si maintenant Hero est un peu plus attendu au side, Miracle est très ciblé, bon bah voilà quoi. Miracle reste une très grosse carte, donc x3. Ensuite, un Mask Change, changement de masque, donc ça va être combo avec Bubbleman bien sûr. Donc forcément Bubbleman qui va on va le sacrifier, on va invoquer Acide et on va faire ménage sur l'MP de l'adversaire. Donc forcément c'est très fort. Il faut juste que je fasse un petit truc parce que le problème c'est que je crois tout simplement que j'ai pas mis Acide dans l'extra. Donc forcément si j'ai pas mis Acide ça sert à rien. Est-ce que je le retrouve? Il est où le Acide? C'est même plus où je l'ai. Il est pas là, il est pas là. Allez. Attendez juste 2 secondes, excusez-moi, ça prend un peu de temps. Je sais plus trop où je l'ai foutu, c'est un petit peu le problème. Enfin bref, il est là. Excusez-moi pour ce temps d'attente. Forcément, du coup j'ai été obligé de retirer un bordel. On va retirer ça. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc un changement de masse, donc combo avec acide bien sûr et Doubleman. Donc ensuite, 3 e-call et un renforcement de l'armée. Donc en gros c'est comme si on jouait 4 e-call quoi, parce qu'il n'y a que des guerriers niveau 4 ou moins dans le deck. Donc voilà, pour tuto, 4 tutos c'est déjà c'est beaucoup quoi. Ensuite 2 Gemini Spark. Alors je joue que 2 Gemini Spark simplement parce que j'ai que 3 cibles dans le deck déjà. Et que Alius, souvent quand je les renvoie avec Bubbleman, ça va me permettre de faire le mini combo et de sortir Blade Armor quand même, ou un X4 tout le moins. Donc 2 Spark parce que Alius je l'ai pas tout seul sur terrain souvent, donc voilà, puis voilà. Donc 2 Spark c'est largement suffisant pour moi. Puis ça libère une place pour autre chose. Ensuite, 3 pots de dualité, bon normal, c'est essentiel quoi. Parce qu'il n'y a que 7 monstres, puis ça permet d'aller chercher les magies et pièges dont on a besoin, tout ça. Ensuite, les staples Darkhold, Reborn, Cotmoon, 2 typhons. Donc voilà, je joue pas Easy Storm, hein, normal, vu la masse MP que je joue, franchement c'est pas très intelligent. Et 2 Forbidden Calice, donc ça c'est, pour moi c'est une très grosse carte ça. Réellement c'est très fort. Ça permet de niquer des loups. C'est plus fort que Veiler, je dirais, parce que ça peut s'activer pendant notre tour. Alors certes, Veiler dans ce deck c'est intéressant de le jouer aussi parce que bah, ça fait un light au cimetière, mais Forbidden Calice est pour moi un peu plus polyvalent, donc voilà quoi. Sans compter que maintenant contre Hero, après side, bah on side les Diddy Crow, donc c'est pas non plus hyper utile de laisser Veiler quoi. Forbidden Calice c'est bien aussi.
Ensuite, donc pour les pièges forcément, donc j'en joue 13, donc je suis à 40e carte, donc c'est un petit peu short, enfin un petit peu, voilà quoi, c'est pas trop pour enlever, enfin bon. Je vais vous montrer, donc 2 warnings, normal, j'ai envie de dire warning qui est la staple de chez staple quoi. Avec de torrential tribute, donc forcément ça aussi obligatoire quoi. Voilà, après la line-up trap devient un petit peu spécial. Voilà, donc 2 Findish. Je vous expliquerai vite fait après side pourquoi vous verrez. Mais Findish, en gros, c'est fort quoi. Déjà que je joue 2 Calices, donc on pourrait se dire que ça fait beaucoup, mais vraiment le deck hero pour moi c'est un deck qui compte les decks du méta normalement. Donc jouer 4 cartes qui annulent les effets de monstre, c'est très fort. Donc notamment je pense à une Sector qui a pas un très très bon match-up. Et Chaos Dragon aussi qui est pas forcément un très bon match-up non plus. Mais voilà quoi. Dark War, enfin tous les monstres qui jouent des gros tons quoi, c'est pas facile à gérer, donc 2 Findish ça permet d'annuler leurs effets. Surtout une Sector et Chaos Dragon, tout du moins de temporiser en tout cas. Ensuite, une prison dimensionnelle pour faire match-up déjà contre héros, tout ce qui est héros, Bubble Beat, héros Drain, tout ça, contre les monstres qui envoient du lourd, c'est-à-dire Hieratic et Chaos Dragon aussi c'est fort. Voilà, donc on joue plus. Ensuite, une Bottomless Trapo, donc pareil pour faire match-up contre le Chaos Dragon, comment ça s'appelle, le Hieratic pardon, contre le Wind-Up aussi c'est fort pour casser la loupe, donc voilà c'est pas mal. Hop. Ensuite une Mirror Force, voilà, un Solemn Judgment, donc d'abord Mirror Force, voilà pour contrer tout ça. Ensuite les cartes qui protègent nos MP, donc un Solemn Judgment, un Dark Bribe et une Révolution Globale et Finie. Alors je jouais 2 Dark Bribe avant, je me posais même pas la question quoi vraiment, mais je me suis dit que j'allais jouer Starlight Road, et retirer un Dark Bribe, mais le problème c'est que du coup j'ai testé la version avec une Starlight Road et un Dark Bribe, et la seule fois que j'ai sorti la Starlight, on m'a fait warning dessus en fait. Du coup le fait qu'on me fasse warning, je me souvenais qu'il y avait une carte qui ressemblait à Starlight sauf qu'on n'invoquait pas, et je l'ai retrouvée parce qu'elle était sortie il y a pas trop longtemps et que j'en avais acheté des boosters Order of Chaos. Donc la révolution globale est finie, c'est la même chose que Starlight, et c'est très fort quand on bannit la carte qui veut détruire 2 cartes ou plus sur le terrain. Donc ça c'est fort parce que c'est même pas forcément des cartes de notre côté du terrain, c'est des cartes sur le terrain. Donc par exemple, je sais pas quoi, enfin c'est fort, quoi. Tout simplement c'est fort. Par exemple, je prends un exemple tout bête, Gemini Spark qui détruit 2 cartes sur le terrain. Bon voilà, là c'est annulé, par exemple, enfin voilà quoi, je prends l'exemple parce que je suis Bubble Beat forcément. Donc voilà, 3 cartes de piège qui empêchent la destruction de mon MP, donc c'est plutôt cool, et une Hero Blast. Hero Blast qui est très 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 fort, vraiment très très fort. Je joue pas x2 parce que ça ferait un petit peu trop de main morte je pense, mais x1 c'est vraiment un super bon top deck ça. Quand nos monstres quand on a épuisé nos monstres et tout, on le pose, hop, il invoque, il fait un rabbit par exemple, donc on le laisse faire son effet de rabbit. Hop, il va invoquer 2 sabers ou 2 cabazols, hop, on cible un des deux, on le pète, et à la fin il peut pas faire d'excide et son deuxième monstre est détruit. Enfin voilà, Hero Blast vraiment c'est une carte très combo quoi, contre une Sector c'est fort aussi, enfin voilà, c'est très 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 fort. Donc voilà, donc 41 cartes. Ensuite, niveau extra, alors je joue 2 illuminations tout simplement parce que ça suffit, 2, 3 ça sert vraiment à rien, je ne sors jamais x3 dans un match, donc 2 c'est je vais y arriver. 2 c'est amplement suffisant, excusez-moi. Voilà, bon, son effet est juste abusé, ça va nous permettre de recycler nos monstres quand même. Quoi, quand il va être envoyé au cimetière, on va récupérer les monstres qui ont été utilisés pour son invoque et retirer du jeu, donc c'est très fort. Il passe à 3200, donc en général, donc c'est très 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 fort. Ensuite, 2 absolutes 0, ça aussi c'est juste une carte fumée dans l'idée quoi. Si jamais en top deck une miracle, on peut faire absolute quand l'adversaire a un terrain full. Et pour détruire tous ces monstres. Vraiment, donc c'est très très fort. Surtout que Absolute 0, si on compte pas son invocation, après son effet sera activé, quoi. Donc
forcément c'est très fort. Ensuite, un Great Tornado, pas mal aussi, c'est en top deck, avec Miracle quoi. Genre, si l'adversaire a un terrain full aussi, et bah quand elle est invoquée par fusion, elle gagne l'attaque à la défense de tous les monstres face recto que notre adversaire contrôle, donc dans l'idée c'est une carte fumée aussi. Ensuite, un Nova Master et un Gaïa. Donc ça c'est pour les super polis ou après side aussi, je vais vous montrer pourquoi le Gaïa. Ensuite, un acide, donc forcément combo avec Mask Change. Donc j'ai oublié de préciser, Nova Master qui est très très fort contre les NMNS. Donc vraiment ça c'est fort, bon je pense que vous le saviez. Ensuite une Techno Chimère, donc je sais même pas pourquoi je l'ajoute d'ailleurs, parce que je joue même pas en side Cyber Dragon, donc on va l'enlever tout de suite. J'avais une carte en plus que je voulais caser mais j'arrivais pas, donc bref. Ensuite niveau Exceed, 2 Blade Armor, bon forcément pour faire l'OTK, donc c'est fort. Mais bon, le deck est pas basé que sur l'OTK, hein, je vous dis. En gros le combo c'est on a Stratos, on invoque, on pose toutes nos MP, on se fait Bubbleman de notre main. On fait Exceed 4, on invoque Blade Armor. Effet, on détache, il va pouvoir attaquer 2 fois pendant le tour, on détache le Stratos. Si on avait une Reborn dans notre main, hop, enfin sur le terrain qu'on avait posé, on l'active, on fait Reborn, Stratos, effet Stratos, il va pouvoir aller tuto, même quand il est spé. On prend un Bubbleman, quand on a rien dans notre main, on le spé, on fait Exceed, on fait un deuxième Blade Armor et on tape à 8008. Voilà, donc en gros c'est ça le combo OTK, mais c'est pas souvent que ça arrive, juste pour vous dire. Mais Blade Armor qui est quand même une carte très très forte dans l'idée, quoi. Vraiment c'est une carte assez fluide. Voilà. Donc ensuite un Pearl. Bah Pearl en fait qui je l'ai pas sorti plus que ça, quoi. Je m'attendais vraiment à la jouer vraiment beaucoup. Mais bon, faut dire que c'est une carte qui a pas d'effet. Alors certes elle a 2006, mais c'est pas exceptionnel non plus, quoi. Le seul truc c'est que ça va permettre de passer au-dessus de gros tons comme Chien, Utopie, Stardust, tout ça quoi. Mais voilà quoi. Ouais, je l'ai pas sorti honnêtement, je l'ai pas encore sorti quoi. Ça m'a pas été très utile on va dire. Donc ensuite un numéro 39 Utopie, bon normal quoi pour tempo, pour faire plein de trucs, ça fait un light au cimetière en plus donc c'est pas mal non plus quoi. Pas mal. Ensuite un photon papillopérative. Alors ça c'est très fort. Je vois beaucoup de monde qui la joue et moi aussi je la joue parce que je trouve que c'est une carte assez forte. Donc tous les decks anti-méta, qui play Reaper, tout ça quoi. Ou qui play Chaos Dragon même, ça va être plutôt fort parce que si on a plusieurs monstres sur le terrain, il va être obligé de détruire ça et on va pouvoir taper direct ses points de vie. Enfin contre Rico en tout cas donc contre Spirit Reaper, bah son Spirit va être détruit vu qu'il sera ciblé par un effet de monstre. Et on va pouvoir taper après, donc c'est très très fort dans l'idée. Pareil, Marshmallow, on va pouvoir taper direct. On va pouvoir taper et lui faire mal, donc c'est très fort quoi. Photon papillopératif, c'est très très fort. Ensuite, un Cafard Colonie de Chrome. Alors oui, je joue Cafard Colonie de Chrome, je vais vous expliquer très très vite pourquoi. Tout simplement parce que Cafard c'est très fort contre tout ce qui est Chaos Dragon. Ouais, pour moi Chaos Dragon c'est un deck qui me fait vraiment peur quoi. C'est comme Insector, c'est les deux decks qui gagnent le plus de tournois en ce moment, donc normal ça me fait peur et tout, mais vraiment contre Chaos Dragon c'est juste infâme quoi. On a juste à bien le protéger avec nos petites MP, voilà, cool, et hop c'est fort quoi. Donc ça va nous permettre de, enfin voilà quoi, c'est fort tout simplement. Bref. Bon, le problème c'est que c'est un peu faiblard parce qu'il a que 1009 d'attaque et s'il se prend Book of Moon il a 0 de défense quoi, mais bon. C'est un dark en plus donc c'est pas très combo, voilà. Donc c'est pas vraiment une carte obligatoire, hein. Honnêtement je vous dis dans le deck c'est pas, si vous pouvez enlever cette carte pour mettre un troisième Shining par exemple, ça dépend des joueurs. Voilà, et ensuite là le dernier Exceed 4 qui est pour moi l'un des plus forts, en tout cas vraiment un Maestroke, le génie de la symphonie. Alors cette carte pour moi est juste cheatée. Seul problème c'est qu'elle est dark, mais c'est le seul petit problème quoi. Elle a 1008 d'attaque et 2003 de dev, donc pour l'instant les stats sont pas très impressionnantes pour un Exceed d'or en 4. Mais son effet c'est qu'une fois par tour on peut détacher un matériel Exceed pour cibler un monstre en position d'attaque face recto que notre adversaire contrôle et on le change en position de défense adversaire.
Donc forcément c'est très fort. S'il veut bourriner, voilà, bah il va être obligé de se frotter au maestro quoi, et il pourra pas le détruire. Ça nous permet de tempo quoi. Et si un monstre exige génie, donc lui en gros quoi, passerait tout, vous contrôlez va être détruit, vous pouvez détacher un matériel utile du monstre à la place. Donc voilà quoi, c'est fort. Vraiment c'est très très fort. Très très fort. Voilà. Ensuite, voilà donc pour l'extra. Ensuite donc pour le side, je vous en ai beaucoup parlé tout au long de cette vidéo. C'est parce que j'ai fait un truc pas très commun. Je suis pas sûr que ça marche honnêtement, je vous le dis vraiment comme je pense. Mais moi j'ai tenté le truc, donc je vais vous montrer, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, tout ça quoi. Mais bon, j'ai tenté le truc parce que j'ai vu que personne l'avait, enfin peu de monde le tentait. Moi j'ai tenté de le faire, donc par exemple à un moment il y avait des mecs qui jouaient Insector et Side Wind Up après, donc bon voilà, moi je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc 2 Didi Crow, ça c'est une carte de side normale quoi, j'ai envie de dire, ça contre Insector, ça contre plein de trucs. Réellement ça contre héros, donc en match-up c'est pas mal. Le problème c'est que c'est dark, donc c'est pas terrible quoi, donc faut faire attention quand on side aussi, mais enfin bon voilà quoi, c'est fort, c'est fort contre Dark World aussi, c'est fort contre Wind Up, c'est fort contre vraiment beaucoup de choses. Ensuite, Snowman Eater, donc lui qui est plutôt fort contre Rabbit en général, contre héros en match-up c'est pas mauvais non plus. Contre quoi d'autre? Je suis fatigué, c'est le début des vacances, excusez-moi. Donc 2 snowmen, donc bon bah, voilà, je vous ai dit, hein, pareil, match-up contre héros, contre Sisam aussi c'est fort, donc Sisam, voilà. Ensuite, alors, je vais vous montrer ça vite fait. Le seul problème, je vous dis, c'est que bon, pour moi le plus mauvais match-up de héros, même s'il y en a plus beaucoup qui traînent, c'est Gravekeeper, pas forcément parce que bah, c'est ingérable quoi cette merde. Étant donné qu'on peut plus aller chercher le cimetière, donc c'est très très dur. Mais j'ai pas vraiment trouvé de carte de side enfin, si j'en ai, mais bon, c'est pas, ça compte pas la nécrovalie quoi. Excusez-moi pour le librement. Ensuite, donc, bon bah voilà, je vais continuer. Donc, 2 Base King Barbaros. Donc, Base King Barbaros qui va être très fort, bon, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer juste les cartes, voilà. Donc 2 Base King, je pense que vous avez compris. 2 Base King, 2 Thunder King, donc voilà. 2 Base King, 2 Thunder King, voilà, donc je m'explique pas. Un Typhon. Un troisième Typhon, donc qui va être très fort contre tous les decks qui jouent full MP, bon, contre héros par exemple aussi, mais contre anti-jar, des trucs de merde comme ça qui sont ingérables quoi, c'est vraiment casse-couille comme deck. Voilà. Après ça, contre Insector s'il nous place son messager de la paix là. Ensuite, impératif dans un side héros, bon, de super poli, qui à part contre tout ce qui joue Dark, c'est-à-dire Dark World et Insector, bah ça va être fumé, sinon, donc voilà, ça se side contre tout ça. Ensuite, pour les pièges, 2 Miroir absorbant des ténèbres, donc ça, bah bon, Geref Keeper, c'est pas mal, contre Dark World, contre Sector, contre tout ce qui joue Dark en fait, donc vraiment c'est fort. Voilà, voilà. Et ensuite, la dernière carte, de Skill Drain. Donc je vais vous expliquer vite fait, parce qu'une partie de mon side n'est pas très claire. C'est ça, voilà. Donc ça, c'est une base de deck Hero Drain, donc tout simplement. Et en fait, le deck Hero Drain, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu plus stable. Enfin, ça dépend quoi vraiment. Mais en gros, quand vous sidez ça, votre adversaire, s'il a bien vu que vous jouiez Bubble Beats, il va pas forcément sider la même chose. Enfin voilà. Réellement, je pense que il s'attendra pas à jouer enfin, avoir de la skill drain en phase. Donc peut-être que il va mettre des choses qu'il aurait pas mises. Enfin voilà, bref, je vais vous montrer vite fait. Donc en gros, vous pouvez retirer vraiment plein de trucs quand vous sidez ça. Vous pouvez retirer les 2 Findish, puisque maintenant vous allez avoir la skill drain. Donc vous pouvez soit retirer 2 Findish, soit retirer 2 Calice. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. 2 Typhons, voilà, nanani, nanana. Donc ensuite, bon, vous pouvez aussi retirer un E. Donc déjà ça nous fait 3 cartes retirées là. Et un Mask Change aussi. Donc voilà, ça en fait 4. Et vous pouvez surtout retirer 2 voire 3 Bubbleman, puisque ça va être beaucoup moins utile. Donc vous voyez que c'est vraiment
enfin voilà quoi, ça se side très facilement, honnêtement. Si vous jouez contre un deck du métal, le Thunder King, le Base King, ça va l'emmerder un peu quoi, il saura pas trop contre quoi il joue en fait. Et c'est ça l'intérêt du side, c'est de foutre le trou quoi, et que en gros ils savent pas trop quoi sider manche 3 non plus quoi. Enfin voilà, vraiment c'est ça le but du deck. Donc voilà. Donc bon bah hop. Donc en gros ça c'est la partie du side un peu spécial et ça c'est le side normal. Donc voilà. Hop. Donc bah voilà, si vous avez des commentaires, bah toujours n'hésitez pas quoi. Vraiment commentaires constructifs, c'est intéressant, ça permet de modifier tout ce qui va pas. Donc j'ai pas mal de tournois là, j'en fais un demain et un autre après-demain à Ultra Jeu. Enfin un ouais demain mardi et un après-demain mercredi à Ultra Jeu. Donc voilà, je fais playtest ça peut-être, je sais pas. Mais voilà. Donc bah n'hésitez pas à mettre des commentaires, pouce bleu, voilà. Donc bah à plus YouTube pour une prochaine vidéo.